Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec le meilleur chroniqueur 2019, Maxime Guény, vous allez bien? Très très bien. Oh, restons humbles quand même. Donc je vais commencer par vous poser des questions pour en savoir plus sur vous. Avant de commencer vos études, est-ce que vous avez déjà été bénévole dans un journal ou une radio locale? Bénévole, oui, au départ on est plus ou moins bénévole. D'ailleurs, quand on est stagiaire, on donne un peu de soi pour se former, évidemment. Sinon, non, j'ai plutôt fait des tests, j'ai plutôt été interviewé. Et finalement, le bénévolat, je le faisais dans ma chambre en m'entraînant à faire l'animateur. D'accord. Du coup, on parlait d'études. Quelles études avez-vous faites pour devenir journaliste? J'ai d'abord fait un baccalauréat, L, option cinéma. Ensuite, je suis monté sur Paris. J'ai fait une licence information et communication à la fac, à Paris 8, vraiment spécialisée dans les médias et la médiatisation. Et ensuite, j'ai fait un master 2, industrie créative, média web art. Alors, ça vous explique un petit peu comment fonctionne tout ce système. Mais en fait, là où j'ai vraiment été formé, c'est à travers les stages. D'ailleurs, j'en ai fait un seul dans ma vie, je l'ai bien visé et je travaille toujours pour eux, non pas en tant que stagiaire. Entre temps, j'ai pris mon envol pour Média Plus, un quotidien destiné aux professionnels des médias et de l'audiovisuel, un quotidien par abonnement. Et j'ai tout de suite fait des interviews de dirigeants médias. Et aujourd'hui, j'en suis à près de 6000. Ça fait 10 ans que j'y suis. Donc j'ai bien visé. Et je commençais ensuite à faire mon petit réseau, à connaître un peu les gens. Les gens vous font confiance. Et puis après, c'est du bouche à oreille beaucoup. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous passionne dans le métier de journaliste? La curiosité, la connaissance, le partage, la rencontre, ouais, c'est l'échange avant tout, parce que j'aime apprendre des autres, voir comment ils évoluent, et puis gratter un petit peu derrière pour montrer une certaine forme de vérité. Et puis ce qui m'intéresse, c'est également le journalisme audiovisuel, c'est-à-dire c'est cool quand on fait les interviews, il y a une certaine forme d'adrénaline et d'écoute qui est très importante. Après, il y a tout le travail de retranscription qui est une autre forme de réécriture. Mais en soi, c'est plutôt l'échange. C'est ça que je cherche avant tout. D'accord. Et du coup, pouvez-vous nous expliquer les différents postes que vous occupez actuellement? Ouais, alors je suis journaliste en presse écrite. Alors c'est vraiment ma base. Et même quand la télévision et la radio s'arrêteront, si un jour ça s'arrête, j'aurai toujours cette base. Ouais, donc je suis rédacteur pour Mediaplus, comme je vous l'ai dit. Donc, je fais le tour des chaînes pour réaliser des entretiens. Vraiment dans tous les domaines, hein, télévision, radio, presse, plateforme, SVOD, donc c'est très très large. Je collabore également pour Téléstar, les hors-séries. Là, je fais des interviews plus grand public avec des comédiens, des présentateurs télé. Donc ça m'intéressait aussi parce que c'était au départ un peu frustrant quand tu faisais que des personnes, un petit peu les décideurs. Hein, parce que tu aimes bien aussi voir un peu les paillettes et les strass, hein, donc un peu les côtoyer. Donc maintenant je fais un peu les deux. Et je travaille pour la presse belge, Ciné Télé Revue, qui est aujourd'hui encore le premier magazine en nombre de lecteurs, font 1 300 000 lecteurs. Et comme la Belgique est une partie des chaînes françaises, voilà, quand je vais sur un événement, je le fais d'une pierre deux coups pour tous les médias. Pour parler rapidement de Touche pas à mon poste, comment vous avez intégré cette émission? Très simplement, en janvier 2017, ils m'appellent pour que j'intervienne une fois en tant qu'expert média. J'avais fait une liste, je crois, de journalistes, et puis ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ça te dit de le faire une fois. Je dis, écoute, ça peut être hyper cool. Quand j'ai accepté, j'ai stressé pendant toute la semaine, parce que quand même, c'est très regardé, c'est très médiatisé, t'as pas intérêt à te tromper à dire une connerie. J'ai appelé la rédaction en chef pour savoir quels étaient les sujets qui allaient être traités pour que je sois vraiment au plus carré. Et ça a bien marché, ça a bien matché surtout avec Cyril. Il s'est amusé de ma voix, de ma manière d'être, un peu Arnaud Montebourg comme ça m'a fait un peu rire. Et la semaine d'après, ils m'ont rappelé, et la semaine d'après, et la semaine d'après, et la semaine d'après, au bout de la 10e fois, j'ai eu mon premier cachet de chroniqueur. Il a fallu attendre, hein. Entre temps, c'est écoulé 3 4 mois. Et puis j'ai basculé de l'autre côté de la table et j'ai intégré l'équipe. Aussi simple que ça. Donc j'avais pas de plan de carrière. Enfin, voilà, sinon c'est l'opportunité, c'est sûrement aussi le bon timing parce que c'était un moment où TPMP faisait un peu évoluer ses chroniqueurs. Il y a un départ de Thierry Moreau, il y a eu un départ d'Enora Malagré, il y a eu un départ à l'époque de Mathieu Delormeau. Donc en gros, je suis peut-être arrivé au moment opportun pour s'intéresser aux petits jeunes. Si aujourd'hui ils cherchaient des experts médias et à ancrer dans l'équipe, peut-être que ça ne l'aurait pas fait. Je suis arrivé au bon moment, je crois. D'accord. Et du coup, vous êtes également animateur radio, donc vous animez une émission le mercredi de 22h à 23h30 sur VL. Donc pouvez-vous nous expliquer le principe de l'émission?
L'émission s'appelle Un éclair de génie. Elle est diffusée en direct chaque mercredi entre 22h et 23h30. C'est une émission sur l'actualité de l'entertainment, du divertissement, si vous voulez parler français. Et pendant 1h30, avec un invité fil rouge, ça aussi bien un comédien, une personnalité médiatique, un chanteur, on déroule son parcours tout en traitant de l'actualité, de l'univers du cinéma, du spectacle, de la télévision. C'est vraiment très large et c'est ce qui me passionne moi, c'est le divertissement, l'industrie du divertissement. Elle n'a jamais été aussi forte entre les rachats de telle ou telle société, la montée en puissance des groupes comme Disney par exemple. Il y a tellement de choses à faire. Et ben on le mêle aussi, on le décline en jeu, on le décline en chronique, on le décline en interview et on s'amuse beaucoup. Là, ça va faire la deuxième saison, on va entamer la troisième saison en septembre et c'est vraiment super. On m'a donné carte blanche. On m'a dit tiens, t'as ce créneau-là, à toi de fonder ton équipe technique, de rédaction, de chroniqueur, et à toi de faire. Alors au début, je faisais pas du tout de radio, enfin je faisais un peu de radio si j'en ai fait un peu sur Europe 1, mais plutôt de manière très courte, en chronique, de 2-3 minutes, ou en intervention d'analyse. Et puis s'accaparer un programme, l'animer, lui mettre un peu d'âme, c'est un vrai travail, donc j'apprends tous les jours. Et je pense que demain, je serai encore un peu meilleur de ce que je suis aujourd'hui. Tous les jours, on apprend vraiment. D'accord. Et du coup, si vous deviez décrire en un mot votre saison, ce serait lequel? Folklorique, parce que à la fois je peux avoir une casquette très sérieuse en donnant de l'information, je le donne toujours avec beaucoup de forme parce que on n'est pas là pour ennuyer les gens, donc ça doit être impactant, direct, clair et singulier. Bah, la singularité c'est ta propre personnalité, t'as pas à pomper les uns ou les autres, faut rester soi-même, c'est hyper important. Et folklorique dans le sens où je peux animer un prime sur la magie et le lendemain j'interviewe le patron de Canal+. Toi. Toi, c'est un petit peu... Bon, je suis à la fois à la casquette saltimbanque, un peu plus sérieux, je peux faire des enquêtes, je peux écrire. Et ce qui est très drôle, c'est quand je croise les gens et quand je fais peut-être un peu moins d'émissions sur TPMP, ils me disent mais qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? En fait, j'ai ma vie de journaliste, mais elle n'est pas du tout éclairée. Et pendant 10 ans, elle n'a pas du tout été éclairée. Si les gens du milieu savent que je travaille pour ça, ma famille aussi. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux aussi partager ton métier et ta passion. Parce que être passionné, c'est ce qui est quand même fondamental dans ce métier. Sans passion, tu fais rien. D'accord. Du coup, en général, quand on dit qu'on veut être animateur radio ou travailler à la télé, les gens, ils peuvent facilement dire que c'est un métier instable où il est dur de percer. Quel est votre avis là-dessus? Ah, totalement, c'est un métier instable, mais également pour le métier de journaliste. Et gamin, je rêvais d'être animateur télé. Moi, j'étais heureux quand on m'offrait un microphone, comme ça, je me trimballais avec mon microphone. Je regardais beaucoup les émissions. Euh, mais je me suis dit, comment je fais pour pénétrer le milieu? Bah, le truc le plus important, c'est de se construire une légitimité. Et cette légitimité, pour moi, elle passait par le journalisme. Je rêvais d'être un peu un Tintin reporter. Aujourd'hui, je le fais. Je suis une sorte de Tintin reporter, mais dans le domaine des médias, de l'audiovisuel, à mon échelle, à mon niveau. Mais ça peut me permettre de franchir des étapes et d'animer des primes. Il y a eu les Mandrakes d'or en décembre, les plus grands magiciens du monde. Franchement, ça mêle ma passion de la magie, ma passion de la télévision. Que rêver de plus, hein. Franchement, c'est super. Et oui, métier instable parce qu'on est intermittent du spectacle. Tu vois, typiquement, l'émission peut s'arrêter demain pour moi. À moi de trouver d'autres choses. Alors, j'aurai toujours la presse écrite, mais tu sais, en télévision, aujourd'hui, les gens font des carrières, disons, très courtes, très segmentées. Le but du jeu, et c'est le cas pour tout le monde, producteur comme animateur, comme chroniqueur, c'est de pouvoir durer. Comment tu fais pour durer? C'est la vraie question. On ne maîtrise pas ça. Mais on plante des graines, un peu, partout. On reste à l'écoute des opportunités. Il faut aussi souvent se remettre en question. Se dire que rien n'est acquis, mais ce qui est important aujourd'hui, je pense, c'est d'avoir une spécialité. D'être expert dans un domaine. Parce que les gens qui vont t'appeler, ils disent ah, lui, il sait parler de ça. Il sait parler de ça. Il en parle bien. Et voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que tu poses des graines et puis tu laisses la plante pousser. J'ai mes petites questions habituelles que je pose à chaque fois. À quel endroit rêveriez-vous de faire une émission? À quel endroit? Je rêve de faire une émission de télévision dans un parc d'attractions où on teste toutes les attractions, on fait des défis. Alors ça existe un peu, mais de le faire en direct dans un grand parc d'attractions, je trouverais ça hyper cool. Tu mêles le fun avec le fun de la télévision, donc c'est top.
D'accord. Du coup, sinon, après, la deuxième petite question, c'est quel serait l'invité que vous rêveriez de recevoir? Jim Carrey, j'adore Jim Carrey, c'est un animateur fétiche. Ben Stiller également, ce sont les deux que je préfère. Après, en magicien, David Copperfield, c'est mon idole en matière de magie. Mais voilà, et Jennifer Aniston, pour qu'elle me parle un peu de la suite de Friends. D'accord. Du coup, sinon, petite question, on change de sujet. Avez-vous une blague pas drôle, mais qui vous fait rire? Monsieur et Madame Bomber ont un fils, comment s'appelle-t-il? Jean Bomber. D'accord. Bon, ça fait rire quand même, ça va. Ça va, c'était bien. Donc, on va faire un petit jeu. Donc, c'est le plus tôt ou plus tôt. Vous êtes plutôt lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Typiquement lève-tôt. En fait, j'aime bien avoir l'esprit clair le matin. Je suis capable de me lever à 8 heures du matin pour me concentrer sur mes interviews. Je suis vachement plus efficace. Si tu me demandes de travailler à partir de 17 heures jusqu'à pas d'heure, je suis une loque. Ouais. C'est-à-dire, j'arrive plus à réfléchir. Donc en gros, je préfère me coucher tôt et me lever tôt, être en forme. Et d'ailleurs, comme dit l'expression, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. Plutôt bonne ou mauvaise humeur le matin? Très bonne humeur le matin, je pète la forme, je mets la musique, j'écoute la radio, je danse, j'essaye de faire quelques pas de gym. Et puis, ah ouais, franchement, j'adore le matin. C'est pas le cas de tout le monde, hein. D'accord, sinon, plutôt été ou hiver? L'été, bien sûr, parce qu'on n'a pas à se préoccuper de nos anomaraques, de nos manteaux. Franchement, et puis l'été, on a nos hormones qui en folie. Non, voilà, c'est le printemps, c'est comme une petite fleur, c'est quand même beaucoup plus beau d'avoir une fleur qui fleurit, et qu'en hiver, tout fan, tout est fané. Bon, après, j'aime bien quelques jours par an, des petites choses un peu cocooning, avec un bon bol de chocolat chaud, avec un bon vieux téléfilm de Noël. Oui, évidemment, mais l'été, quand même, il n'y a rien de mieux. Et puis pour le moral et la vitamine C, le soleil, c'est important. D'accord. Sinon, plutôt montagne russe ou carrousel? Alors, vous avez la réponse, hein, c'est montagne russe, c'est les loopings et les autres. J'en ai testé un. J'ai la chance d'être un peu le représentant d'un parc d'attractions qui s'appelle Walibi Rhône-Alpes, qui a fêté ses 40 ans. Et on a pu tester et faire des vidéos sur une attraction qui s'appelle Mystique. En gros, tu montes comme ça à 90 degrés et tu redescends comme ça. J'adore les montagnes russes, hein, je suis vraiment très fan. Et mon kiff, ce serait de faire tous les parcs d'attractions du monde entier. Ah oui. Ah ouais. Mais, et en fait, d'en faire quelque chose, ça. Mêler le plaisir à ton travail. D'accord, pas de souci. Du coup, pour rester par rapport au parc d'attractions, plutôt Disney ou Astérix? Ah, vous savez, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. C'est la question piège, ça. Ah ouais, c'est. Mais écoute, de plus en plus Astérix, dans la mesure où je trouve qu'ils s'améliorent, ils investissent beaucoup, ils ont cette capacité à être très français, mais en même temps à nous émerveiller quand même. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que tout est beaucoup plus conceptualisé dans le sens du détail. Mais bon, on va être honnête, Disney est quand même une référence. Et d'ailleurs, les créateurs du parc Astérix s'étaient inspirés de Disney World lorsqu'ils ont été le visiter à l'époque aux États-Unis. Donc, mais Disney, c'est fabuleux, tout est pensé, l'architecture, les musiques, dans les moindres détails. On raconte une histoire, même dans une attraction, même dans une file d'attente. Alors, évidemment, le spectateur lambda ne se rend pas compte, mais quand vous creusez un petit peu, vous voyez que rien n'est laissé au hasard. Et c'est en ça que c'est magique, c'est féerique. Vous êtes dans l'univers, vous êtes déconnecté. Toi, tu penses plus à tes soucis dans Paris, que c'est vieux, c'est moche, toi. Tout est coloré, tout est beau, et on a besoin un petit peu de ça dans la vie, un peu de fantaisie. D'accord, pas de souci. Sinon, vous êtes plutôt idéaliste ou réaliste? Idéaliste, mais je suis un idéaliste réaliste. C'est-à-dire que j'idéalise les choses, et après je fais tout pour qu'elles se réalisent, hein. D'accord, pas de souci. Sinon, vous êtes plutôt mer ou montagne? Je suis plutôt mer. Je suis plutôt mer parce que j'aime l'iode, tu sais. Quand tu arrives au bord de la mer, ça te permet un petit peu de bronzer également. Il y a un côté très farniente. La montagne, c'est bien pour le paysage, mais quand tu peux mêler montagne et mer, c'est encore mieux. Si vous avez des adresses d'ailleurs, n'hésitez pas. Plutôt série ou film? Hmm. C'est une bonne question ça. Et écoute, je vais dire plutôt film.
Parce que typiquement, je m'ennuie rapidement dans les séries. Quand elles dépassent les 6 épisodes de 52 minutes, au bout d'un moment, je n'en peux plus. Toi. Typiquement, je n'aurais jamais pu regarder Les Feux de l'amour en entier, toi, et leurs milliers d'épisodes. J'adore lorsque l'action est condensée. En 1h30, il y a un début, un milieu, une fin, on passe pas par 4 chemins. Après, c'est bien également de le développer parfois en série, mais je suis de la génération zapping et snacking, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit tout de suite efficace. Donc plutôt film, D'accord. Plutôt théâtre ou cinéma? cinéma. D'accord. Plutôt un monde sans musique ou un monde sans télé, si vous deviez choisir. Un monde sans musique, parce qu'à la télévision, tu peux avoir de la musique, hein. Eh ouais, Pas eh bête, ouais. pas bête. Je suis quelqu'un de très visuel, donc l'image me parlera beaucoup plus que le son. Mais après, ça fait partie de nos deux sens, hein. Euh, L'écoute et le regard. Donc, ouais, mais plutôt télévision. D'accord. Sinon, parlons un peu musique. Quelle est votre musique du moment? Je vais regarder mon Spotify. Attends. Un peu de tout. Ah oui, j'écoute beaucoup Keymotion. Je vous conseille Keymotion. En plus, ce sont des potes, DJ, deux Français, qui font de la super musique pop électro. Et aussi là, je suis très fan d'un gars qui s'appelle Boris Way, un Français également. Wasted Love, il y a un nouveau tube, ça tourne un peu, c'est très frais, c'est très summer. Ouais, ce sont mes deux sons du moment, tu vois. D'accord. Sinon, on a tous un morceau qu'on écoute mais on l'assume pas trop. Et vous, quel est le morceau que vous écoutez mais vous l'assumez pas trop? J'aime bien me refaire un peu un petit, oh là, un petit Dorothée, toi. C'est comme un tremblement de terre, un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre qui vient tout balancer. Ah ouais, bah tu sais, c'est mon enfance, toi. Donc parfois, les choses que tu n'assumais pas trop d'écouter à l'époque, bah, tu les assumes beaucoup plus aujourd'hui, toi. D'accord, du coup, on va arriver à la fin. Donc, pour finir, quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaiteraient se lancer dans le journalisme? Soyez passionné, ayez l'envie, démarchez, ayez du culot, soyez subtil dans vos démarches, mais sortez de votre zone de confort. Intéressez-vous à tout, privilégiez des spécialités, faites beaucoup de stages. Vous faites un stage qui va vous aller, apprenez sur le terrain et développez votre réseau. Alors, je déteste ce mot réseau, moi ça me faisait peur. Il faut avoir un réseau. Mais en fait, réseau, c'est en gros, tu crées de la sympathie avec les gens. Tu vois, tu apprends à le connaître, à savoir qui est cette personne. Puis après, voilà, c'est en gros, et grâce aux réseaux sociaux, maintenant, tu peux rester plus rapidement en contact. Et c'est ça qui est fou, toi. Donc, avoir des bonnes ententes, toujours rester loyal avec les personnes. Parce que ceux que tu vas voir descendre ou monter, bah, tu vas les recroiser un jour dans la vie. Donc, ne jamais dénigrer personne, toujours avoir un respect total pour les individus. Et puis, kiffer. Franchement, la vie est trop courte pour se faire chier. C'est vrai. Ouais. D'accord, super. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. C'était un grand plaisir et je vous souhaite une bonne continuation. Bah, toi aussi, le meilleur. Merci.